Bonjour à tous, aujourd'hui bilan du défi animation 2D qui avait lieu durant le mois de mai. Donc j'ai eu beaucoup de participation, il y a environ 500 commentaires sous la vidéo, pour à mon avis au moins 400 qui sont des participations. Et j'ai fait une sélection au préalable pour vous montrer quelques-unes de ces participations dans cette vidéo là. Si vous voulez les voir toutes en détail, allez dans la vidéo annonce, regardez tous les commentaires et voyez toutes les participations complètes. Le travail de Jan San Art, qui est je pense partie d'un cycle de course dans le livre de Richard Williams, parce que je reconnais un petit peu la façon de faire les poses. Donc là on voit la décomposition du mouvement, intéressant pour pouvoir étudier comment le mouvement est structuré. Et ensuite l'animation ici, je dirais qu'il y a une saute, on voit qu'à la fin de la boucle, son bras repart carrément derrière, donc ça rend quelque chose d'un petit peu instable. Mais le mouvement fonctionne plutôt bien, j'aimerais juste voir d'autres intervalles dans cette animation là pour savoir si les cycles fonctionnent vraiment bien, les arcs. Vu qu'il y a assez peu de pauses, j'ai du mal à dire si les arcs sont corrects ou pas. Ensuite, on a l'animation de TBM, qui est une animation inspirée apparemment par My Hero Academia. Je pense que c'est juste que la tête est trop grosse, mais sinon, j'aime particulièrement les effets que tu as mis. Je pense que tu as bien réussi à retranscrire le genre d'effet qu'il y a dans ce type d'animation. Et le fait que certains dessins ne durent apparemment qu'une ou deux images pour vraiment donner cet effet de flash. On a ensuite le travail de DrawXav sur Instagram qui a fait une animation sur papier avec une danseuse. Le mouvement en lui-même me semble plutôt bien géré, mais par contre le corps du personnage est vraiment en constant changement. On voit très clairement que le corps rapetisse, notamment sur cette image-là, vous voyez juste ici. Évidemment, c'est le genre de choses qui arriverait si le personnage reculait, mais là ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je pense qu'il y a juste le modèle qui n'est pas respecté. Et c'est une des parties les plus difficiles en animation 2D, en tout cas une des parties qui donne le plus de mal et qui donne le plus de défauts quand on n'arrive pas à le gérer, c'est de respecter le modèle, donc de faire en sorte que le personnage ait toujours la même taille, toujours la même forme de tête, toujours le même volume aussi, c'est une des parties les plus complexes. C'est pour ça qu'en animation 2D sur papier, on utilise des feuilles relativement peu épaisses et surtout une table lumineuse pour voir en transparence le dessin précédent et pouvoir s'ajuster au niveau de la taille. Ici on a Hankabout qui a fait une animation de cheval sur Krita. Ici ça fonctionne très bien je trouve parce qu'on a à la fois le mouvement de la queue, les pattes qui bougent dans le bon sens, aussi le mouvement de la tête de haut en bas au bon moment. Je suis juste pas sûr de la vitesse du décor, mais j'ai toujours un peu de mal à savoir si un personnage marche à la bonne vitesse et comment faire bouger le décor de la bonne façon. Mais globalement c'est vraiment bien fait ici. Ici, on a le travail de Hinako Kiyo qui, je trouve, est assez sensible. En fait, c'est assez chouette à regarder parce qu'il y a une animation qui me semble assez subtile. L'animation est parfois un peu lente. On sent qu'il y a juste les poses qui vont l'une après l'autre au même rythme et qu'il n'y a pas des dessins qui durent plus longtemps que d'autres. Donc ça donne un côté un peu mécanique, un peu saccadé, mais juste en changeant légèrement le timing, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de chouette. L'animation de Théo Gourp, que je trouve vraiment intéressante de par notamment son décor. On sent bien la profondeur de ce décor-là, j'aime beaucoup aussi la texture qu'il y a sur le sol, sur le fond et tout. Le personnage a une façon un petit peu bizarre, il se tord vachement, je trouve, quand il marche. Ce qui fait qu'on a l'impression un peu qu'il se déhanche, qu'il fait une sorte de défilé. Donc ça donne quelque chose de particulier, je trouve. En tout cas, je trouve que c'est un très bon univers graphique et qui pourrait être développé. Philippine PRL qui a fait une animation d'ours, quelque chose que j'avais testé plus ou moins de faire il y a longtemps, mais ça n'avait pas marché aussi bien que ça. Un des trucs importants dans les cycles de marche, de quadrupède comme ça, et quand les pattes gauches sont comme ça, les pattes droites sont comme ça, et inversement, donc ça va donner vraiment ce côté une patte après l'autre, et c'est important vraiment de comprendre ça, sinon il aura l'air de glisser ou de marcher très bizarrement, donc là ça marche plutôt bien. Je me dis qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire sur le dessus ici, peut-être qu'il y aurait une ondulation pendant qu'il marche, vu que les épaules vont forcément se lever et se baisser, je pense que le haut devrait avoir une forme d'ondulation comme une vague sur le dos. Là on voit les recherches graphiques, c'est intéressant de voir comment est-ce que tu as réussi à trouver la bonne apparence pour ton ours. Ensuite on a Sébastien Comte qui a fait une animation qui est très courte mais que je trouve vachement bien parce qu'elle est très... Il y a plein de choses dedans en fait. Et c'est le genre de choses qui en couleur donnerait encore plus ce côté fourmillement de détails je pense. En tout cas c'est très cool et on découvre à chaque fois d'autres petits trucs qu'on n'avait pas vus comme par exemple ce personnage là qui est complètement enfoui dans le... Ils sont dans quoi là en fait? Je sais même pas, ils se jettent des pommes, qu'est-ce qu'ils font? Sans les couleurs c'est pas évident de savoir. Arthur Perdu qui a fait une animation encore une fois très dynamique, donc le début est pas fou parce que la course n'est pas vraiment bonne, je trouve que le personnage n'est pas assez plié, il tombe pas assez finalement. Mais par la suite, il y a beaucoup plus de dynamisme et on sent vraiment, peut-être que tu t'es inspiré d'autres animations, je ne sais pas si tu l'as repris d'ailleurs, mais en tout cas on sent vraiment que tu gères bien les effets de fumée, les débris, la dynamique aussi de l'accéléré, du ralenti, ça c'est vraiment intéressant. Et vous voyez qu'en soi le dessin n'est pas extraordinairement détaillé, il y a juste les essentiels en fait qu'il faut vraiment pour pouvoir comprendre la forme, et pourtant ça fonctionne super bien parce que le mouvement, la dynamique, le timing, tout est bien respecté et tout est cohérent.
Ensuite, on a l'animation de Kikuch sur YouTube, qui a fait une animation pour la fête des mères avec encore une fois toute une mise en scène. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi comment vous faites carrément des petits films complets. Donc tu m'as expliqué que tu débutais en animation. L'animation est évidemment assez maladroite sur certains moments, mais c'est pas grave du tout. L'important ici, c'est qu'on voit toute la mise en scène que tu as voulu faire et toute l'histoire que tu as voulu raconter. Après, c'est vrai que c'est une animation très longue pour une première fois. C'est 2 minutes 37, donc c'est quelque chose de vraiment, c'est un court-métrage complet quoi. Et pour apprendre vraiment l'animation, c'est peut-être plus intéressant de faire des projets même avec des histoires, je te parle pas forcément de balles qui rebondissent, mais de faire des animations qui font 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, pour vraiment comprendre comment faire ça et comment mettre en scène une histoire courte. Auguste Vincent qui a fait une animation à la Star Wars, avec un personnage qui sort 2 sabres, et ce que j'aime particulièrement, bon c'est vraiment en détail, hein, mais c'est la façon dont les sabres arrivent en lévitation jusqu'à lui. Bien joué là-dessus, ça marche vraiment bien. Ensuite, il y a Pushy Lab qui a aussi fait toute une animation, tout un film complet en fait, qui semble être une sorte d'animatique d'après ce que tu dis. Tu indiques que tu ne l'as pas fini car ça demande beaucoup de temps, alors tu t'es dit plutôt que de faire un projet qui prend des mois à faire, je vais apprendre des techniques, apprendre l'animation, apprendre la perspective. C'est un petit peu ce que je m'étais dit aussi sur mon court-métrage quand j'étais au collège et que ça prenait beaucoup trop de temps. En tout cas, ici, tu as déjà un animatique complet qui pourrait servir de base au développement de cette histoire-là dans le futur parce que tu as déjà toute ta base de narration, de mise en scène. Il y a l'animation de Zito que j'ai trouvé très chouette et très bien faite. C'est une animation que je trouve très propre, très soignée. Et encore une fois ici, il n'y a pas tellement d'animation au final, il y a simplement ici les yeux qui bougent, mais sinon le reste c'est un seul dessin sur lequel on va zoomer. De simples mouvements de caméra peuvent parfois rendre quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus plaisant à regarder, avec pas beaucoup de dessins à l'intérieur finalement. Donc c'est une façon assez intéressante de faire par exemple des vidéos assez régulières avec de l'animation à l'intérieur. Ensuite on a l'animation de Nathan DCHD, qui est cette animation là. Au début, je me suis dit, ouais, c'est un petit peu lisse, comme juste la voiture qui passe, mais en fait, c'est là que j'ai trouvé que c'était vraiment bien, avec la façon dont cette partie-là marche vraiment. Donc ce genre d'animation, ça me motive à en faire d'autres, en fait, à avoir d'autres idées, etc. J'espère que ça fait pareil pour vous. Ici, on a Matchon qui a fait une animation dans de la prise de vue réelle, donc dans une photo, j'imagine, parce que ça bouge pas, ouais. C'est le genre de truc qui peut être marrant à réaliser, comme ça, de prendre une photo et de rajouter des personnages, de faire du mouvement là-dedans, de rajouter de la vie. Ici, on a un travail d'animation de la part de Max Z qui explique que c'est un travail scolaire d'animation, c'est un teaser d'un film fictif fait sur Procreate et After Effects. Donc là, c'est vraiment des choses qui ont été dessinées et qui ensuite bougent dans After Effects, donc c'est pas des autres dessins. C'est un peu comme si vous aviez des papiers découpés et que vous les faisiez bouger image par image quelque part. Et ça donne un rendu assez particulier qui passerait bien à mon avis dans une scène de flashback dans un film. Ici, je trouve que ça fonctionne assez bien de voir tout ça qui bouge de façon assez mécanique. Je sais pas, ça fait un truc particulier. Tanguy Ito qui a fait une animation assez particulière je trouve au niveau du rendu. Ça donne cet aspect dessin à l'encre sur du papier qui s'est mis à prendre vie d'un coup, donc il y a un côté texturé assez intéressant. L'animation c'est aussi l'endroit où vous pouvez expérimenter des tonnes de techniques différentes avec des tonnes de matériaux différents. Monsieur Art Plastique qui a fait sa première animation avec Calipeg, qui est je trouve très marrante. Je l'imagine dans une maison de retraite avec plein d'autres animaux comme ça, qui se passent des trucs et tout, ça pourrait être marrant. Encore une fois, un animatique, cette fois-ci de la part de Sirius Sam, avec une animation qui, ici, est beaucoup plus léchée, je trouve, elle est vraiment bien faite. L'histoire est évidemment ici très simple, mais ça donne cet effet animatique, storyboard avec des valeurs de gris, qui donne quelque chose de juste efficace en fait. Donc bravo pour ça, c'est vraiment cool. Ici, il y a une animation assez incroyable de Sylvain Saulne qui a fait une animation de 4 minutes en 30 ou 40 jours, je crois, et c'est une animation complète qu'il a fait sur Calipeg, en partant au départ de quelque chose juste pour s'entraîner, et finalement, il a fait toute une histoire avec. Je vais pas vous le montrer en entier ici, évidemment, mais je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est vraiment impressionnant de voir comment on peut animer tout ça, comment on peut imaginer des mouvements de caméra, ajouter des personnages, faire une sorte de plan séquence super impressionnant. On a vraiment été très impressionnés, donc l'équipe de Calipeg et moi, de voir que quelqu'un avait fait ça assez vite en fait dans l'application, parce qu'en vrai, elle est sortie il y a à peu près 2 mois maintenant. Il y a déjà des gens qui ont fait des courts-métrages entiers dedans, donc c'est assez incroyable. Ici, le travail de Hajime Shi qui a fait un travail, je trouve, vachement bien en termes de mise en scène en fait. L'animation est quelquefois un petit peu rigide, encore une fois, je trouve que quand il court, on sent pas vraiment qu'il tombe vers l'avant, donc il y a quelque chose de pas encore assez abouti à ce niveau-là, on sent qu'ils sont encore un petit peu robotique tes personnages. Je t'encourage vraiment à continuer parce que si tu es déjà capable de faire ça avec des mouvements de caméra comme ça, des décors, des profondeurs de champ, etc. Dans quelques années, tu vas vraiment faire des animations hyper impressionnantes. Ensuite, il y a le travail de Damien BD qui s'est mis à l'animation du coup et qui a fait un travail que je trouve vraiment bien abouti en termes de texture, en termes aussi de mouvements de décor, de profondeur de champ. Il y a vraiment quelque chose de complet. L'animation aussi est vraiment pas mal. Il y a encore dans l'animation des petits côtés mécaniques, on va dire, avec juste les poses qui passent de l'une à l'autre, toujours à la même variance, à la même vitesse. Mais dans l'absolu, c'est vraiment très bien fait, je trouve. Il y a plusieurs décors et tout, c'est vachement bien. L'animation de Artwork Cosplay qui est assez courte, qui est même très courte, mais qui fonctionne vachement bien. J'aime particulièrement la façon dont les pieds se tournent pour pouvoir ensuite sauter. On sent vraiment cette dynamique-là, cette physique-là. J'ai juste un peu de mal avec la bouche qui a plus l'air de vibrer qu'autre chose. Les oreilles aussi ont des petits côtés un petit peu étranges, mais sinon tout le reste du corps, je trouve que ça fonctionne vachement bien avec aussi
voilà, le défilement en fait de la Terre. Petite animation que je trouve vachement chouette à regarder. Il y a Chris Maluquet ou Malukai, excuse-moi si je dis mal, qui a fait une animation vachement bien faite d'une sirène qui serait collée comme ça à une vitre, comme si quelqu'un dans un bateau la voyait passer, qu'elle se collait au hublot et qu'ensuite elle partait. Donc ça, c'est vraiment assez dynamique, c'est très bien fait je trouve. J'aime particulièrement les mouvements d'ondulation que tu as fait au début. Ici il y a Oscar Bietri qui a fait carrément tout un épisode entier, comme s'il avait il a peut-être une série animée, je sais même pas. Ça fait bizarre d'avoir une en vrai. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Franchement, j'en ai aucune idée. C'est bizarre parce qu'en plus, elle peut pas se déplacer, non? Bah ouais. Attends, t'imagines, t'es une moule. Perso, si je deviens une moule, je me suicide direct en fait. Ah ouais. Bah c'est cool ça, et comment tu fais du coup? Bah tu peux même pas bouger. Ah ouais, c'est vrai ça. Et finalement, on peut dire que c'est un être immobile. C'est trop bien. Ensuite, on a le travail de Luz 3T qui s'est inspiré des exercices qu'il y a à l'école des Gobelins, donc pour apprendre l'animation. Et visiblement, il y a celui-ci qui est de faire un poisson qui ondule, en tout cas quelque chose qui ondule. Et là, on voit la base de cette animation-là, où c'est une sorte de ruban. Il va falloir réussir à comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est le genre d'exercice vachement intéressant à faire parce qu'il va vous apprendre beaucoup sur la façon de simplifier un corps de personnage. Et aussi, encore une fois, d'avoir le bon timing, le bon spacing, pour que l'illusion du mouvement soit vraiment parfaite. Ensuite, il y a la vidéo de Poète Illustration qui a fait toute une vidéo d'à peu près 10 minutes pour expliquer en détail son processus de travail pour faire son animation sur l'iPad avec Procreate et LumaFusion. Donc je mets la vidéo avec toutes les parties que j'avais pu placer et je rajoute par-dessus la partie qui me manquait pour avoir une image finie. Comme vous pouvez le voir, dans les plans, déjà les deux premiers plans, il y a une différence au niveau de la lumière des phares. Là, la lumière fait très dessin, très cartoon, alors que après, elle est déjà bien mieux intégrée dans le paysage. Cette partie-là, dans le premier plan, je vais l'améliorer, je vais la changer. Quand j'aurai terminé, en fait, juste la dernière séquence, ensuite je vais revenir sur celle-ci. C'est intéressant pour connaître l'une des méthodes possibles de travail et vous inspirer peut-être un petit peu de ça pour vos projets. Il y a Al Griffon qui a fait totalement un court-métrage. Là, cette fois, c'est un court-métrage complet, quoi, avec des décors, des couleurs, il y a vraiment tout. Et je trouve ça vraiment inspirant de voir que juste avec ce défi-là, en quelques semaines, j'aime beaucoup cette mise en scène-là, il y a certains d'entre vous qui ont fait des films complets, quoi, juste en un mois. En tout cas, super travail de ta part, c'est impressionnant. Il y a Laurence Vérondor qui partage cette animation d'animaux, donc qui se lèvent, qui font des mouvements. C'est encore assez rigide, on dirait un petit peu que ce sont des jouets. Je pense que le fait qu'il y ait vraiment des marques de lumière comme ça donne ce côté plastique, littéralement, parce que c'est comme ça que le plastique réagit à la lumière. Mais par exemple, je trouve que les mouvements du chien fonctionnent mieux que les mouvements du chat. Il me semble un peu moins mécanique, mais en tout cas, c'est vachement bien, surtout que tu montres les différentes étapes. Donc tu expliques que tu as d'abord fait une version avec des formes géométriques, puis un brouillon pour voir ce que ça donnerait, pour ensuite mettre le trait au propre, puis travailler en niveau de gris avant de mettre en couleur. Donc c'est vraiment comme ça qu'on travaille habituellement. On fait les choses vraiment petit à petit. On voit ici la version avec les formes simples. Très intéressant de voir tout le processus de construction. Ensuite, on a l'animation de Anime Kimana qui, je trouve, marche super bien. Le cycle de marche déjà est... Le cycle de marche en lui-même fonctionne super bien et j'aime beaucoup le changement d'expression, c'est très vif. Mais il y a juste la bouche qui s'inverse très vite fait quand il tombe et j'aime surtout le fait que les bras se lèvent. Ça dure vraiment quelques images, on a à peine le temps de le voir mais ça marche vraiment bien. Et pour finir, l'animation de 3 coups de crayon qui a encore une fois ici fait un court métrage complet. On dirait vraiment des coups de crayon de couleur sur du papier, mais je suis pas sûr de moi. Donc c'est vraiment chouette de voir que vous avez carrément fait des films complets, quoi. Ça c'est un peu perturbant de voir le singe qui enlève sa peau pour voir l'heure. Donc ce sera beaucoup plus long que ça, j'imagine que c'est pas encore terminé. Cette séquence-là est plutôt bien faite en tout cas, et c'est vraiment cool de voir que vous faites des personnages, des décors, qu'il y a certainement du son aussi que j'entends pas ici. Voilà donc pour la dernière animation de cette vidéo bilan. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, il y en a des centaines d'autres littéralement dans les commentaires de la vidéo annonce, donc allez les voir si ça vous intéresse. Je vous rappelle qu'en ce moment il y a le défi du mois de juin qui a pour thème les monstres, donc il y a aussi une annonce là-dessus si vous voulez y participer. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.